Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour et bienvenue à la Petite Jasette, une édition tout à fait spéciale avec des hommes d'un peu partout dans la province qui travaillent dans le domaine de la petite enfance. Donc, bienvenue à vous et merci beaucoup d'être là ce soir. Ciao. Merci, Mélanie. Merci. Donc, j'aimerais prendre les premières minutes de cette entrevue pour apprendre à vous connaître un peu. Donc, si vous pouvez vous présenter à tour de rôle, nous dire un peu où vous vous retrouvez en province et qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle ou votre titre dans le domaine de la petite enfance? Bonsoir, donc je suis Laurent Wery, je suis facilitateur pédagogique pour l'AFCO. Donc, depuis juin 2020, je crée et je donne des formations avec mes collègues pour toutes les personnes francophones qui travaillent avec les jeunes enfants dans la province. Merci, Laurent. Et Dominique? Mon nom est Dominique Germain, je suis professeur en éducation à l'enfance. J'habite Ottawa, mais je travaille au Québec, donc je suis professeur au Collège Montmorency à Laval. Bonjour, je m'appelle Ivaima, j'habite à Toronto. Je suis éducateur à la petite enfance à une garderie francophone ici. Merci. Je peux te demander dans quel groupe, avec quel groupe d'âge? OK, je travaille avec le groupe d'âge de 6 à 12 ans, depuis presque bientôt 4 ans maintenant. OK, donc les parascolaires, merci vraiment. Bonjour, je m'appelle Antoine Tremblay-Beaulieu. Je suis agent de liaison culturelle au Carrefour francophone de Sudbury. Donc, nous, on tient les rênes de 11 CPE et mon travail, c'est de programmer des animations artistiques dans ces 11 CPE, mais aussi d'être artiste en résidence. Je fais de l'éveil sonore et musical avec les enfants. Avant la pandémie, 2 matinées par semaine et puis le restant du temps, mais je programme plein d'artistes dans nos centres. Donc, c'est mon travail à Sudbury, en Ontario. Merci, Antoine. Bonjour, vous allez bien? Moi, je suis éducateur en petite enfance depuis 27 ans. Je suis présentement avec les Poupons. J'ai fait tous les groupes d'âge. J'ai fait les bambins, les parascolaires, les préscolaires. Puis, je suis titulaire aussi. J'ai une petite équipe là, de 3 éducatrices. Puis, on travaille pour le centre local à Ottawa. Okay, donc, un peu partout en province, on a Toronto, on a Sudbury, on a Ottawa, même interprovincial avec Dominique qui travaille un peu au Québec aussi. Donc, c'est vraiment le fun de vous avoir un groupe qui représente une belle diversité, mais qui, vous avez toutes eu tellement des belles expériences, puis comme tellement d'années d'expérience autour de la table ce soir. Question pour ouvrir le sujet, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser et à vous lancer dans le domaine de la petite enfance? Moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie et puis voilà, j'ai construit ma maison pendant ce temps-là, j'ai eu mes 3 enfants. Et puis voilà, il y a une réflexion qui est arrivée en moi et j'ai fait le lien. En fait, j'étais en pleine réflexion sur ce que je voulais faire professionnellement. Et puis j'ai fait le lien entre le respect de l'environnement, le respect dans l'éducation aussi des enfants. Et puis petit à petit, comme je côtoyais mes enfants dans un centre éducatif, donc je côtoyais les professionnels à l'époque, j'ai beaucoup discuté et mes réflexions m'ont emmené vraiment à plusieurs reprises vers ce métier-là en France d'éducateur de jeunes enfants. Et voilà, donc j'ai creusé un peu plus et puis voilà, je me suis lancé dans la formation de 3 ans en France. Et voilà, j'ai tout de suite, dès la fin de ma formation, j'ai atterri ici à Toronto. Et depuis, je suis pas reparti. Je suis passé voilà, avec des préscolaires, direction d'un centre éducatif et puis maintenant facilitateur pédagogique. Et je regrette à aucun moment d'avoir pris cette décision de ce virage-là dans ma vie. Je peux te demander, est-ce qu'il y a plus d'hommes dans la profession en France? Non, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu partout pareil, malheureusement, c'est on est très rare dans les milieux de la petite enfance. Moi, c'est depuis que je suis mon jeune enfant, j'ai pas eu de père. J'ai un père qui était non présent. Alors, j'ai un petit peu, je suis le 10e en plus d'une famille de 10. Puis, j'étais toujours le petit dernier. Puis là, quand mes frères et sœurs ont grandi, qui ont des neveux et nièces, ben, je m'occupais souvent de mes neveux et nièces. J'avais une facilité pour ça. Puis, je prenais plaisir aussi à communiquer avec eux, à essayer de leur apporter des outils, des solutions. Puis là, je me suis lancé dans le domaine plus tard.
J'ai étudié, j'ai fait mes études. Puis ensuite, quand j'ai commencé dans le domaine, j'ai vu que je faisais vraiment une différence. Aussi, la chimie entre les femmes, les hommes, je m'arrangeais toujours très bien avec mes sœurs, puis mes nièces. Alors, c'est ça, juste la chimie entre les éducateurs et éducatrices, ça faisait une complicité. Juste le fait de rajouter un homme avait une différente dynamique des fois dans les groupes, mais ça aide les jeunes à avoir un autre aspect ou d'autres façons de voir les choses, puis ça les aide à grandir. Ça a toujours été ma perception aussi, tu sais, comme un homme amène une différente perception que moi dans un groupe. J'ai toujours vraiment aimé avoir un partenaire qui était mâle pour trouver cet équilibre-là. Puis, on a comme différents talents et différentes façons de faire les choses qui complètent l'environnement. Je peux continuer. En fait, moi, j'ai étudié dans le domaine quand c'était le temps d'aller au cégep. C'était au Québec. Et puis, j'ai choisi tout de suite éducation en service de garde, comme ça on appelait ça dans ce temps-là, parce que j'étais intéressé beaucoup par la psychologie du développement. C'est ce qui me fascinait. Et puis, donc, j'ai travaillé un peu dans le domaine, mais j'ai quitté le domaine parce que je voulais aller étudier en musique. Je faisais de la musique depuis que j'étais jeune, donc je suis allé, puis j'ai laissé tout de côté, puis je suis parti étudier en musique. Et quand je suis revenu auprès des enfants, c'est en faisant un peu comme Antoine, des activités d'éveil sonore, d'éveil musical, de la chanson enfantine. Et c'est ce qui m'a ramené dans le domaine de la petite enfance. Et c'est ce sujet-là qui m'a amené à travailler comme professeur dans un cégep, finalement, pour en donner le cours sur l'éveil musical. Donc, partager cette passion-là avec des futurs éducateurs et éducatrices à l'enfance. C'est ce qui m'a allumé. Moi aussi, j'ai un peu le même parcours que un des collègues qui a déjà parlé. Moi, je suis aîné de 9 enfants, donc dès le jeune âge, j'ai pris l'habitude de m'occuper de mes frères et sœurs, donc de les aider avec leurs devoirs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est venu comme ça naturellement chez moi. Et puis, quand on a commencé à grandir, donc on avait créé un club, moi et quelques amis, pour aider nos petits frères du quartier à faire leurs devoirs. Donc, ceux qui étaient un peu en baisse scolaire, de pouvoir relever leur niveau. Et puis, je pense que c'est de là que l'amour est parti, donc du fait qu'on a encadré certains jeunes dans le quartier. Et puis, quand c'était le moment de choisir après l'université, donc je me suis directement lancé dans l'éducation. J'ai été enseignant au Sénégal pendant presque 4 ans avant de rencontrer ma femme qui est née et a grandi ici à Toronto. Donc, quand je l'ai rejoint, donc, elle était déjà dans la petite enfance. Donc, j'arrive, on me dit de retourner, refaire mes diplômes et tout et tout. Donc, et là, j'ai des propositions du côté de la petite enfance. Et c'est en ce moment que je suis parti, je me suis dit, OK, c'est une nouvelle expérience. Donc, j'ai déjà travaillé avec les enfants. Pourquoi pas? Donc là, je me lance dans la petite enfance. J'arrive et je rencontre un monsieur qui est là présent aujourd'hui parmi nous, qui est Laura, qui m'a aussi beaucoup donné du courage. Quand je suis venu dans le milieu, j'ai trouvé qu'il n'y avait que des femmes. Et puis, le fait que j'arrive dans ce milieu et que je trouve un homme, ça m'a beaucoup réconforté et puis ça m'a donné beaucoup de courage. Je me suis dit, OK. Donc, je pense que moi aussi, je peux apporter ma pierre à l'édifice et dans ce milieu aussi, qui est un milieu de femmes. Donc, dès que je suis venu, j'ai constaté, la directrice a constaté qu'il y a eu un changement. Donc, j'ai joué au soccer avec les enfants. Donc, j'ai pu créer ce lien-là avec les enfants. Ce lien-là qui peut-être un peu manquait dans le milieu parce qu'il n'y avait pas un homme avec qui les enfants pouvaient partager ces genres d'expériences. Donc, je me suis senti que, OK, c'est ma place, les enfants, ça se passe bien. Donc, du coup, je suis resté dans le domaine depuis ce temps-là. Voilà. Juste pour rebondir sur ce qu'Ibrahim a dit, c'est vrai que on est tellement peu que quand on voit un autre homme qui s'intéresse aussi au métier de la petite enfance, voilà, ça donne du baume au cœur et puis on a envie d'aller vers lui et puis de le motiver à pouvoir prolonger parce qu'on voit aussi les réactions avec les enfants, l'accompagnement, puis avec les familles aussi. Pour moi, les familles, c'est vraiment quelque chose de très important dans mon métier d'éducateur et je trouve que il y a une relation différente aussi et ça laisse le choix. Comme avec les enfants,
ça laisse le choix de se tourner vers un homme ou une femme aussi. Et avec les parents, c'est la même chose.